Donc, on me demande de parler du rapport, moi je dirais de l'apport du féminisme en études bibliques et en particulier, moi je vais prendre le cas des femmes dans la généalogie de Jésus puisque j'ai fait mon doctorat sur cette partie-là. J'ai travaillé sur Matthieu chapitre 1 et 2. Alors, ça donne un livre qui coûte trop cher et qui n'est pas lisible, mais on va en parler de façon plus simple ce soir. Donc, quelques jalons plus larges. La Bible, ça a été écrit par des hommes pour des hommes. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on y retrouve du contenu qui ne va pas tout à fait avec les valeurs qu'on a aujourd'hui si on est pour l'égalité entre hommes et femmes. Donc, les responsables politiques sont des hommes, ceux qui écrivent les textes sont des hommes, les responsables religieux aussi. Il y a une présupposition d'hétérosexualité et même alors, donc, c'est écrit pour des hommes. Alors, par exemple, un exemple, c'est dans les 10 commandements. Bien, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bien, ça implique que tu es un homme à qui on s'adresse et que tu pourrais avoir une visée sur une femme, là. Donc, comment tu reçois les 10 commandements quand tu es une femme? J'en ai aucune idée. Mais c'est un texte qui est écrit pour des hommes. Donc, c'est un exemple. Quelques mots sur les femmes dans le monde de la Bible en général. Mais c'est plus complexe que ça. Il y a toutes sortes de cas d'exception. Mais de façon générale, comme on l'a vu dans ça, dans les 10 commandements, bien, si on continue le texte, on voit que la femme, elle fait partie d'une liste entre la maison, le serviteur, la servante, le bœuf et l'âne. Donc, il y a un rapport de propriété entre l'homme et sa femme. Et puis avant ça, c'est par rapport au père. Ils peuvent être vendus, peuvent être condamnés à mourir par leur père ou leur mari. Et même, bref, il y a toutes sortes de signes qui nous montrent que dans les textes bibliques, il y a un déséquilibre là. On n'est pas du tout dans une relation mutuelle quand on parle de mariage. Même de polygamie, il va y avoir plusieurs femmes et un homme, mais c'est des structures très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos rapports hommes-femmes. Mais malgré tout, il y a des personnages féminins dans les textes bibliques qui ressortent, qui sont très intéressantes, autant des leaders prophétesses qui vont faire des exploits militaires, qui vont offrir des réflexions de sagesse, etc. On va en parler de quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus qu'on le croit. On reviendra là-dessus. Tout à l'heure, on parlait de la conférence d'Odette Mainville qu'elle a faite dans les séminaires connectés sur Jésus et les femmes. Bien, Jésus, dans les textes bibliques, les évangiles, il y a quelque chose de différent qui se passe là. Même les disciples même de Jésus sont étonnés du rapport de leur maître par rapport aux femmes. Alors, par exemple, comment se disait-il, peut-il parler avec cette femme? Comment peut-il se laisser toucher par une pécheresse? On voit aussi que si vous allez prendre tous les passages où il y a un rapport entre femme et Jésus, bien souvent, il y a le toucher qui entre en ligne. Les hommes vont interpeller Jésus sur la place publique par la parole. Et peut-être que ce n'est pas possible pour une femme dans un contexte public aussi simplement de prendre la parole et de s'adresser à Jésus. Donc, ils vont passer par des gestes de toucher. Et Jésus se laisse autant toucher physiquement que émotivement et entre en rapport avec elle autrement. Luc va le souligner, il y a des femmes qui le suivent. Donc, parmi les disciples, il va avoir les mêmes verbes qu'on utilise pour décrire qu'est-ce que c'est qu'un disciple. On va parler de femmes qui sont avec lui depuis la Galilée. Et là-dedans, entre autres, il y en a plusieurs qui soutiennent le ministère de Jésus, ses activités, au niveau matériel. Donc, c'est grâce à ces femmes-là que cette activité-là peut se poursuivre puis qu'on peut manger. Il y a la multiplication des pains de Jésus, mais il y a aussi celle qui est offerte par les femmes qui le suivent, dont on ne parle pas dans les textes. Bref, il y a toutes sortes de textes qu'on pourrait citer à cet effet pour montrer qu'il y a quand même quelque chose de particulier qui se passe là. Et pourtant, en même temps, puis on est au bout de cette longue tradition-là qui se poursuit, il y a aussi une méfiance à l'égard des femmes à l'intérieur de l'Église qui se développe, pourtant au nom de Jésus par la suite. Donc, l'attitude de l'Église jusqu'à nous n'est pas du tout la même que Jésus envers les femmes. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? En tout cas, moi, ça me questionne. Puis, moi-même, je suis devenu féministe en lisant les évangiles et je ne comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui suit Jésus ne pense pas vouloir être à l'avant-garde de la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. Pour moi, ça va de soi que c'est comme une valeur qu'on a dans les évangiles puis qu'on devrait actualiser. Et au contraire,
je ne suis pas ecclésiologue, donc moi, je ne fais pas d'analyse de l'Église. Je vais à l'Église et je vois les déséquilibres qui s'y retrouvent, mais il y a des graves problèmes à ce niveau-là qui sont en inadéquation avec ce qu'on retrouve dans les textes des Évangiles. Puis pourtant, quand même, il y a pas juste Jésus. Dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi d'autres femmes, comme dans les lettres de Paul. On pourra en reparler dans la question-réponse si ça vous tente, mais il y a un rapport ambigu aux femmes dans les lettres de Paul. Autant il y a des choses intéressantes, comme Phébé, qui est mentionnée comme diacre et qui va porter probablement la lettre aux Romains pour la lire à la place de Paul, ou des femmes et des couples qui sont responsables d'églises locales. Mais autant on a d'autres affirmations de Paul qui posent question. Mais bref, donc le rapport aux femmes est complexe. Attendez, on va avancer. Alors, moi, ce que je vous propose, comme je vous disais, pour aller plus dans le détail d'un exemple particulier, c'est la première page du Nouveau Testament. Dans cette première page, on trouve une liste d'une quarantaine d'hommes, comme on vous a annoncé, et 5 femmes, 4 femmes de l'Ancien Testament et Marie. Donc, depuis toujours, on s'est posé la question, pourquoi ces femmes sont-elles là? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on aurait pu inclure des grandes matriarches comme Sarah ou Léa et Rachel, qui sont vues comme aux fondations de ce peuple-là. Mais non, ça va être Tamar, Rakab, Bethsabée, Ruth. On va en parler. Je vais vous les présenter brièvement. Je ne prendrai pas pour acquis que vous les connaissiez. Et on va voir comment est-ce que dans la tradition, on a reçu ces femmes-là, puis on a répondu à cette question du pourquoi sont-elles présentes dans cette généalogie d'hommes. Donc, c'est vraiment patriarcal, hein, c'est de voir, on établit le pouvoir de Jésus par la lignée d'hommes qui le précède. En Luc, il n'y a aucune femme qui est nommée dans la généalogie de Luc, mais en Matthieu, il y en a 4 ou 5, puis c'est de voir quelles sont-elles, puis comment on comprend leur présence. Donc, très brève présentation de chacune d'entre elles. Tamar est la première. On retrouve son histoire dans Genèse, chapitre 38, histoire abracadabrante. Si vous n'avez jamais lu ça, allez lire Genèse 38 ce soir après la présentation. Vous ne serez pas déçus. Il y a un coït interrompu, des exécutions, prostitution, inceste, etc. Donc, elle est marginalisée et elle était mariée à un homme qui est mort, foudroyé. Bon, elle veut se marier à son frère. Alors, la fameuse loi du beau-frère, du Lévira. Donc, elle était supposée de se marier au frère du défunt, qui lui aussi meurt, bon, etc. Le père ne veut pas lui donner son 3e fils. Elle s'arrange pour... donc, elle est marginale. Elle n'a plus de statut parce qu'elle n'a pas de mari, puis le père refuse de lui donner son 3e, ou en tout cas ne le fait pas. Donc, elle doit se débrouiller elle-même. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se déguiser en prostituée et va avoir une relation sexuelle avec le père de ses 2 maris précédents. Puis bon, éventuellement, l'homme va apprendre que sa belle-fille, Tamar, est enceinte, ne sachant pas que c'était lui, le père, parce qu'elle s'était déguisée, puis bon, il ne l'a pas reconnu. Mais bref, ça finit par renversement de situation. Il veut la faire tuer parce qu'elle était dans une situation d'irrégularité. Puis finalement, elle montre la preuve que c'était lui le père de l'enfant qu'elle porte. Bon, et Judas finit par dire qu'elle est plus juste que lui. Donc, ça se termine avec cette affirmation-là que Judas est plus juste que Tamar. Mais bref, une histoire assez rocambolesque. Rakab, on est dans le livre de Josué, donc la conquête. On entre en terre promise et Rakab, elle est à Jéricho. Elle est cananéenne. Et il y a cette armée qui arrive, mais avant que l'armée arrive, il y a 2 espions qui s'en viennent dans la ville de Jéricho. Elle va les héberger. Elle est prostituée. Elle les reçoit chez elle. Le récit ne précise pas qu'est-ce qu'ils font ou ne font pas. Mais bref, l'armée de la ville veut essayer apprend que les espions sont là, veut essayer de les prendre. Elle va les secourir, les aider à se cacher, avec la promesse que quand les Hébreux arrivent pour détruire la ville, qu'on sauve elle et sa famille. Il va y avoir une affirmation de foi là-dedans. Je sais que le Seigneur, Yahvé, vous donne le pays. Elle va même jusqu'à affirmer que Yahvé est le Dieu au ciel et sur la terre, quelque chose qui est seulement dit par Moïse et Salomon. Donc, on lui donne des mots assez forts, alors qu'elle, elle est cananéenne, puis à la base, donc, elle n'a pas la même foi au même Dieu. Mais c'est je ne sais pas si on aura le temps, mais si jamais vous allez lire Josué 2, vous verrez que
Ce n'est pas une profession de foi libre et sans contrainte. Elle a presque l'épée sur la gorge, elle va se faire, tout le monde se fait tuer à Jéricho sauf elle. Donc, à quelque part, en faisant cette affirmation-là, elle sauve sa peau et celle de sa famille. Mais bref, on va passer à l'autre. Ruth, autre histoire assez intéressante. Noémie et son mari et leurs 2 fils s'en vont de Bethléem à Moab. À Moab, les fils rencontrent des femmes, dont Ruth. Les fils meurent. Noémie offre à Ruth et à l'autre femme de venir à Bethléem avec elle. Il était parti à cause d'une famine. Apparemment, ça s'est résorbé et elle veut retourner. Ruth décide de la suivre en disant « Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Encore là, une autre profession où elle adhère au Dieu et au peuple d'Israël, elle qui est étrangère. Puis, elle arrive à Bethléem et les deux sont dans une situation de pauvreté et de marginalité. C'est 2 femmes dans un monde d'hommes, pauvres, et puis Ruth est étrangère. Alors, elle va prendre le droit de glaner, d'aller chercher ce qui reste après que les moissonneurs sont passés. Et bon, dans ce champ-là, elle est repérée par un homme, Boz, et Noémie, la belle-mère, va lui dire c'est quelqu'un qui est dans la famille, c'est le proche parent de ton défunt mari. Il pourrait avoir le droit de t'épouser. Et elle lui donne une stratégie. On pourrait aller dans le détail de ça aussi, mais donc c'est Noémie qui dit à Ruth d'aller se cacher pendant la nuit, de découvrir les pieds de Boz, de se coucher là à ses pieds. Et bon, lui dira quoi faire. Donc, elle exécute le plan de sa belle-mère, va passer une nuit avec Boz et le lendemain matin s'en va avant que tout le monde l'aperçoive. Bref, ils finissent par être ensemble, elle être enceinte et l'enfant qu'elle porte va être le grand-père de David. Donc, c'est l'histoire de Ruth. Je vous parle de ça, comme ça vous allez avoir une bonne idée de tout à l'heure quand on va voir les interprétations de ces personnages-là. Vous allez pouvoir juger est-ce que ça a du sens ou pas. Finalement, la 4e, la femme d'Uri. Alors, je la nomme comme ça parce que en Matthieu, dans la généalogie, elle n'est pas nommée par son nom, contrairement aux autres. Elle est nommée femme d'Uri, ce qui met l'accent sur ce qui s'est passé, le crime de David qu'on retrouve dans le 2e livre de Samuel. Normalement, on parle de cette scène-là comme un adultère, et c'en est un. L'adultère est un des crimes les plus grands dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi un viol. Il y a une hiérarchie de pouvoir. Ce n'est pas 2 personnes égales qui ont une relation sexuelle consensuelle. Il y a un roi qui fait venir celle qui a vu du haut de son palais, elle est en bas, fait venir par ses soldats la femme d'un autre, couche avec elle. Le texte, il faudrait que je le relise, mais il n'y a pas d'action de Bethsabée. Elle est l'objet des actions des autres tout le temps. Donc, il n'y a aucune façon de voir ça comme quelque chose de consensuel. Bref, elle est dans un monde d'hommes, elle aussi, marginalisée, veuve, parce que son mari se fait tuer finalement, enceinte d'un autre homme que son mari. Bon, bref, c'est l'histoire de Bethsabée. Vous la connaissez peut-être mieux que les autres. Donc, à ce stade-ci, est-ce que vous pouvez avoir une idée pourquoi est-ce qu'ils sont inclus, ces femmes-là, dans la généalogie de Jésus? Pourquoi elles et non pas les autres? Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Grande question. Alors, la première réponse traditionnelle, c'est que oui, il y a quelque chose en commun entre elles. Elles représentent le péché. Alors, on retrouve ça chez Jérôme, Sévère d'Antioche, Thomas d'Aquin, bref, les pères de l'Église qui commentent l'Évangile de Matthieu dans les premiers siècles vont arriver à cette interprétation-là. Ils ne le font pas de façon intentionnellement mauvaise. Donc, quand ils écrivent leur texte, souvent, c'est pour montrer le péché dont nous sauve Jésus. Donc, l'intention des phrases qu'ils écrivent, c'est de dire à quel point Jésus sauve. Puis c'est de quoi qu'il nous sauve? Ben, du péché qui est transmis de façon sexuelle, par rapport, en tout cas, qui est présenté dans la généalogie, représenté par ces femmes-là et leurs délits sexuels. Donc, bon, on n'est pas surpris, mais ça a duré jusqu'au temps moderne, cette interprétation-là. Ça a été réactualisé par certains exégètes. Alors, il y a certains exégètes qui, encore récemment, vont reprendre ça, mais autrement un peu, peut-être un peu moins évident. Alors, j'ai une citation ici de Barclay Newman.
le fait que Marie est incluse dans une liste de femmes est faite non pas pour préparer en montrant comment les autres sont similaires à Marie, mais pour montrer le contraste entre Marie pure et les autres qui sont sexuellement impurs, Tamar, Rakab et Bethsabée. Donc, lui aussi, il souligne le péché sexuel des autres femmes en contraste avec Marie. Donc, c'est la même chose que chez les pères de l'Église. Donc, le problème avec ça, c'est que ça continue à refléter l'image femme égale péché et sexe. Donc, les problèmes avec en plus de ce problème-là, d'autres problèmes exégétiques. D'une part, depuis toujours, il y a toujours eu des éléments positifs autour de Tamar, Rakab et Bethsabée. Sans Rakab, la conquête de Jéricho, l'entrée en terre promise, ça ne marcherait pas. Donc, elle joue un rôle positif dans l'entrée du peuple hébreu. Donc, c'est l'action de Dieu qui se réalise par elle. Même chose avec Ruth, ça devient l'arrière-grand-mère de David. Donc, elle fait partie de la lignée qui va amener à David. S'il y a quelque chose de bien là-dedans. Tamar, on l'a dit à la fin de son récit, elle est montrée comme plus juste que Judas. Judas dit qu'elle est plus juste que lui. Puis même dans la lettre aux Hébreux, puis un autre endroit dans le Nouveau Testament, je pense que c'est une des lettres de Pierre, on la cite en exemple comme une femme qui met la foi en pratique, au même titre qu'Abraham. Donc, il y a toujours eu une façon positive de voir ces femmes-là. Donc, ça ne va pas de soi de parler d'elles simplement comme le péché. Puis finalement, dans la généalogie de Jésus, il y a toutes sortes d'autres hommes qui ont commis des péchés aussi atroces ou pires. Des rois qui ont sacrifié leurs propres enfants à la divinité sont dans la généalogie de Jésus. Puis on ne parle pas de leur péché à eux, on parle du péché des femmes qui sont là. Donc bref, ça ne fonctionne pas comme logique. Il y en a qui vont tenter de parler d'elles comme des femmes étrangères, en disant que c'est une anticipation de ce qu'on va retrouver à la fin de l'Évangile de Matthieu, disant qu'aller de toutes les nations faire des disciples. Puis finalement, les commentateurs, étant eux-mêmes non-juifs, se disent c'est une façon de nous inclure, nous, comme Église, dès le début de l'Évangile de Matthieu. Oui et non. Le problème, c'est que, d'une part, on ne connaît pas trop les origines de Tamar, mais c'est au tout début, les tribus ne sont pas encore constituées, donc vraiment, tout le monde, elle n'est pas juive, mais les autres non plus. Là. Il y a Bethsabée, elle, c'est clair qu'elle est mariée à un non-juif, à Uri le Hittite, mais elle habite à Jérusalem et son mari se bat pour l'armée de David. Donc, elle n'est pas loin elle est physiquement très proche du centre du pays, du centre national. Probablement qu'elle serait d'origine juive et que son mari soit venu vivre avec elle là. Mais bon, bref, elle non plus, on n'a pas trop d'indices pour savoir si elle est juive ou non juive, mais c'est certainement à l'intérieur de Ruth, oui, elle est étrangère, mais elle est moabite. Les Moabites, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une histoire dans la Bible de la Genèse qui dit que leur ancêtre à eux, c'est ceux qui sont nés d'un inceste entre Lot et ses filles, Lot qui est le neveu d'Abraham. Donc, même les Moabites qui sont un peuple étranger duquel est issue Ruth, il y a un lien par loin, loin, loin avec le reste d'Israël. Donc, elle n'est pas si étrangère que ça. Mais donc, bref, il y en a juste 2 sur 4 qui sont explicitement étrangères. Donc, ça ne fonctionne pas tellement bien. Là. Puis Marie est juive, bien entendu. Donc, elle non plus, ça aide pas tant que ça à comprendre pourquoi elles sont là, ces femmes-là, et non pas d'autres. Alors, pour aller ailleurs que l'interprétation négative des femmes égale péché, il y a des exégètes modernes qui vont essayer de dire « Ah bon, l'ensemble des noms qui sont là, c'est des exégètes qui peuvent se ressembler dans leur façon de présenter ça en disant « les unions sexuelles que ces femmes ont sont en dehors des normes. » Oui, ils ne vont pas dire que c'est du péché, ils vont dire « en dehors des normes. » Et deuxièmement, il y a quelque chose de positif qui sort de ça. Ils sont en dehors des normes et ça permet à la destinée d'Israël de prendre forme, notamment avec à la royauté autour de David de prendre forme, puis éventuellement au messianisme de Jésus. Là. Donc, c'est quand même
quelque chose de... C'est positif parce que ça ne reprend pas juste femme égale péché. Mais la critique qu'on a par rapport à ça, c'est de dire que quand même, elles sont résumées à l'acte sexuel hors norme qu'elles ont eu, alors que ces femmes-là sont autre chose que juste leur sexualité. Donc, c'est réducteur et misogyne aussi, cette façon-là, même si on essaye d'être positif. Les féministes vont offrir des solutions. Alors, certaines d'entre elles ici, Anne Clements, elle va s'attarder dans sa thèse de doctorat à chacune des 4 femmes de l'Ancien Testament, puis essayer de voir quelles sont les valeurs qui se retrouvent dans les récits de chacune d'entre elles, et pas juste centrées sur le rapport à la sexualité, mais plus largement, c'est qui ces femmes-là et comment est-ce que chacune d'elles va avoir des caractéristiques qui pourraient être transmises à Jésus, qui est au bout de la généalogie dans le fond. Megan Warner, elle va parler d'une plus grande justice en disant que dans l'Évangile de Matthieu, dans lequel il y a cette généalogie-là, la justice, on va parler de plus grande justice et d'une autre façon de voir la justice qui n'est pas juste la justice en apparence, mais être juste selon Dieu. Puis le premier personnage qu'on en parle explicitement, c'est Joseph, le juste. Donc, elle va mettre ces 4 femmes-là comme des exemples de justice qui sont mis là pour anticiper ce qui s'en vient dans le reste de l'Évangile. Janice Capel Anderson, elle va parler de ces femmes-là comme étant un défi pour le système patriarcal. On a tous ces noms d'hommes-là, mais il y a ces femmes-là qui sont là, qui résistent, puis qu'il y a quelque chose de positif là-dedans, mais en même temps, cette résistance-là, quand même, ça ne change pas le fait que ça reste là, le patriarcat continue à fonctionner sans problème, mais il y a quand même, comme Anne Clements le nomme, un counter-narrative, un récit qui permet d'aller dans un sens différent peut-être si on suit ces femmes-là. Amy Jill Levine, Irene Noel vont prendre ces personnages féminins-là comme des représentants de diverses formes d'oppression, de domination politique, religieuse, sociale, etc. Tous les opprimés, les marginalisés qu'on va retrouver dans l'Évangile de Matthieu, qui vont être du côté, puis Jésus va être de leur côté, ces femmes-là, Amy Jill Levine et Irene Noel, vont dire les 4 femmes de l'Ancien Testament sont dans des situations d'oppression, de marginalité, puis elles doivent se débrouiller, puis elles représentent tous ceux, encore aujourd'hui peut-être, qui sont aussi dans des situations comme ça. Donc, généralement, ce qui regroupe ces interprétations-là, c'est de voir que les femmes sont des exemples positifs, puis on doit célébrer ces exemples positifs-là. Par contre, d'autres vont avoir un regard un petit peu plus critique, on va dire. Ellen Wainwright indique que même si elles sont là, il n'y a pas une critique profonde de la perspective centrée sur les hommes dans l'Évangile de Matthieu et dans cet Évangile-là. Ça reste une généalogie de gars, avec quelques femmes là-dedans. Et que ces femmes-là sont sous contrôle patriarcal dans leurs récits respectifs. Donc, oui, on peut essayer de faire une critique de l'exclusion patriarcale, en tout cas du rapport au pouvoir par les pères dans ce texte-là, à cause des femmes, mais quand même, c'est pas évident que ça va être... c'est pas évident. Ça reste quelque chose de très masculin, cette généalogie-là, malgré tout. Esther Fuchs aussi. Puis Esther, elle va souligner que ces femmes sont célébrées seulement quand elles permettent la suite de la lignée patriarcale. Donc, Ruth, elle est célébrée parce qu'elle est grand-mère de David, mais est-ce qu'on peut la célébrer pour ce qu'elle est en elle-même? Donc, parce qu'au final du livre de Ruth, à la dernière partie, ça se termine avec une brève généalogie qui va jusqu'à David, mais Ruth, elle ne fait plus partie de cette généalogie-là. Tout le livre dont elle a été la principale protagoniste, à la fin, elle n'est plus là. L'important, c'est le fils qui est né d'elle, qui est attribué à Noémie, puis après ça, qui va ramener à David. Donc, on oublie à quelque part Ruth dans son propre livre. Je vous amène vraiment ailleurs. Si vous ne comprenez pas tout à fait tout là-dessus, ce n'est pas grave. C'est une perspective assez particulière. Elle nous vient de Marika Rose. Je vais essayer de retomber dans mon texte pour pouvoir pas dire des folies. Ouais. Ce qui est particulier de Marika Rose, c'est elle propose une analyse féministe et marxiste des femmes en Matthieu 1.
puis elle invite à une réflexion sur les structures patriarcales qui sont en jeu dans tout ça, dans les textes bibliques, mais aussi dans nos sociétés. Donc, peut-être que ça va nous aider à repenser aujourd'hui aussi. Elle indique que le christianisme a trop accentué les individus au détriment de l'investigation des structures sociales. Donc, on a trop regardé ces femmes-là de façon individuelle au lieu de voir quelles sont les normes, les structures de société qui arrivent et qui font qu'il y a des problèmes qui se passent dans ces récits-là. Elle dit que par leur action, ces femmes transgressent le rôle passif d'être la propriété des hommes. Je vous ai dit ça au début. J'ai dit qu'il y a des exceptions. Bien, ces femmes-là en sont. Où elles ne sont pas, Rachab à Jéricho, c'est elle qui fait tout puis qui sauve sa famille. Là. Elle n'est pas la propriété d'un homme, c'est elle qui est chez elle puis qui accueille les espions. La vulnérabilité de ces femmes provient des hommes qui les entourent et c'est grâce à elles que les promesses divines continuent et que ce patriarcat-là continue aussi à quelque part. Mais donc, dans le grand récit de la généalogie dans lequel elles sont insérées, bien, les stratégies de survie qui sont opérées par elles, les actions qu'elles font pour faire avancer le salut de Dieu, bien, fait aussi que les hommes et les structures dans lesquelles les structures de patriarcat continuent aussi grâce à elles malgré tout. Donc, ils sont pris dans ça. Et Marika Rose critique la violence des normes patriarcales de l'Ancien Testament, mais aussi la visée théologique qu'on a autour de ça. Je vais aller un petit peu plus loin pour arriver dans les détails. Bon, vous voyez les images qui sont là. Pourquoi elles sont là? C'est qu'elle va nous amener à repenser à ces femmes-là à partir de notre histoire plus récente. En 1975, je n'étais pas encore né, mais à Lyon, l'église de Saint-Nizier a été occupée par une centaine de travailleuses du sexe. Puis ils protestaient contre la brutalité policière. Puis lorsque les autorités ont menacé de prendre les enfants de ces femmes-là, bien, il y a d'autres femmes qui se sont jointes à elles en disant « Nous sommes tous des putains », c'est ce qui est marqué sur l'affiche là-bas. Donc, elles mettent au défi les policiers de déterminer lesquelles étaient travailleuses du sexe et lesquelles ne l'étaient pas. Leur slogan souligne que l'ensemble des femmes devaient composer avec une misogynie qui était plus visible dans le cas des travailleuses du sexe. Pourquoi est-ce que Marika Rose suggère d'associer les femmes de Matthieu à celles de Lyon? Mais simplement pour nous offrir la chance de nous lever aux côtés des travailleuses du sexe de Lyon et des mères de Jésus, à entrer nous aussi dans cette Église et être avec elles. Ces femmes bibliques et contemporaines font face à la violence misogyne des systèmes patriarcaux. L'exégèse patristique négative qu'on a dit tout à l'heure ont montré ces femmes comme pécheresses. L'exégèse moderne le fait aussi et continue à le faire autrement, des fois sans être consciente. L'exégèse moderne a présenté les femmes de Matthieu 1 de manière positive, oui, mais cette évaluation des femmes saintes ou pécheresses opérée par l'exégèse n'est-elle pas similaire à celle qui se fait par les policiers de Lyon, qui doivent séparer prostituées ou mères? Alors, est-ce qu'on doit discerner si les femmes dans la généalogie de Jésus sont positives ou négatives ou comment? Qui sommes-nous pour le faire? C'est elles, les femmes bibliques. Pourquoi pas faire le contraire? Pourquoi pas nous questionner en disant c'est elles les modèles, elles sont les ancêtres de Jésus, au lieu de les questionner à partir de nos critères, de voir est-ce qu'elles sont pécheresses ou non, est-ce qu'elles sont saintes ou pécheresses, de voir nous, est-ce que nous, on a encore ces systèmes de patriarcat, ces systèmes misogynes d'oppression dans nos sociétés encore, dans nos églises? Et si oui, peut-être que la meilleure réponse, la meilleure interprétation des textes, ça serait une interprétation par l'action, puis dire qu'on doit repenser, faire autrement pour faire mieux, pour justement que les Tamar, Bethsabée et autres de notre monde soient plus dans la marge, puis plus dans cette oppression-là. Bref, ça nous pose question tout ça. Je vais juste regarder l'heure. Oui, on arrive au temps de questions dans quelques minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a vu un exemple, là, mais si on ressort de cet exemple et on pense plus large, on a des textes qui sont sexistes, patriarcales, machistes, appelez-le comme vous voulez, qui ne fonctionnent pas dans notre culture. On pourrait soit les accepter de façon littérale ou fondamentaliste, puis dire, bon, ben, on fait juste les prendre, copier-coller. Ben, le problème, c'est bien entendu, c'est que ça importe une vision dépassée du monde, puis ça justifie les discriminations, ça poursuit ces discriminations-là, c'est donc inacceptable. On pourrait décider d'arrêter de lire
de transmettre les textes problématiques. Donc, de prendre une partie de la Bible qui ne convient pas, puis de la mettre de côté, puis peut-être en prendre d'autres. Ça vient avec certains problèmes aussi. On fait un canon dans le canon, comme on dit, alors on fait une sélection. Une autre stratégie, ce serait de reconstituer ces textes-là, de voir, bon, elles viennent d'un certain contexte, essayons de comprendre ce contexte-là pour essayer de sortir peut-être le message divin de ça, puis pas juste transmettre les valeurs d'oppression, de discrimination de l'époque, puis de voir, nous, dans notre contexte à nous, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut comprendre ce message-là, une fois qu'il a été recontextualisé. Peut-être développer un regard critique, de voir c'est quoi les éléments qui posent problème pour pouvoir les dénoncer, d'entrer dans un dialogue critique. Alors, par exemple, moi, quand je vois un texte comme dans le livre du Siracide où on dit que la méchanceté d'une femme, donc la méchanceté d'un homme est meilleure que la bonté d'une femme. Ça n'a aucun sens, ça, Siracide. Mais moi, quand je lis ça, ben, ma réaction, c'est une réaction de révolte, de résistance, où je dis non, ça n'a pas d'allure, moi, je veux pas faire, ça ne marche pas pour moi. Mais peut-être que l'inspiration divine qui fait que les textes bibliques deviennent parole de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose au passé. Ce n'est pas juste l'auteur biblique qui est inspiré. Nous aussi, comme lecteurs, lectrices en Église, entre autres, quand on lit ces textes-là, peut-être que nos réactions, nos réponses peuvent aussi être inspirées aujourd'hui. Donc, peut-être que ce regard critique-là n'est pas nécessairement anti-biblique, au contraire. C'est ce que je disais ça. Donc, peut-être qu'il faut apprendre à s'indigner en Église, à être en colère, à avoir le goût de changer le monde dans lequel on est, de se lever en assemblée et dire « Non, je ne dirai pas parole du Seigneur, là, ça n'a pas de sens pour moi comme ça, il faut qu'on s'en parle, qu'on voit qu'est-ce qu'il y a autour de ce texte-là. » Bon, j'avais des exemples, mais malheureusement, ça me tente plus de discuter avec vous. Mais juste vous dire, de façon plus large aussi, dans mon domaine, en études bibliques, ce qui est arrivé par le féminisme il y a plus de 100 ans, ben, ça a ouvert des portes pour plein d'autres choses. Parce que ça a montré que l'interprétation neutre, objective, n'existe pas en soi. Il n'y a pas une interprétation, un sens de tel verset. Chaque interprète, qu'il soit professeur, évêque ou mère de famille, chaque interprète va le lire à partir de qui elle ou il est. On lit toujours avec nos lunettes. Donc, le féminisme a amené cet intérêt pour qui sommes-nous quand on lit les textes, quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qui se passe quand on lit et on interprète un texte biblique. Donc, ça a pavé la voie pour toutes sortes d'autres, je ne sais pas si c'est là, comme les queer studies, les interprétations bibliques post-coloniales, même post-modernes, de voir que toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement dans un lieu de pouvoir se sont inspirées du féminisme pour apprendre à lire la Bible autrement. Alors, peu importe à quelque part le lieu de marginalité dans lequel on est, si on n'est pas, parce que ça peut être à cause de la race, du statut social, économique, etc., peu importe là où on se trouve, grâce au féminisme, on a des outils conceptuels qu'on peut utiliser pour apprendre à lire la Bible autrement. Alors, pour aller plus loin, là, je l'ai en main ici, le premier titre qui est là, une Bible des femmes. On a, entre autres, Pierrette Davio qui est avec nous, qui est là, qui a collaboré à cet ouvrage-là comme directrice. Alors, plusieurs femmes qui prennent la parole sur des textes bibliques et qui essaient d'explorer justement comment on pourrait avoir une prise de parole féminine, voire féministe, sur les textes bibliques. Mais d'autres qui sont aussi d'un certain temps peut-être, mais qui sont actualisés. Puis il y a des groupes, des collectifs, l'autre parole, entre autres, puis Femmes et ministères. Bon, il y a des groupes au Québec qui font pas juste réfléchir sur, mais qui mettent ça en action.